Bien, poursuivons donc la correction avec l'exercice numéro 2. Alors, ici, vous avez une bouteille remplie d'1 litre d'huile. Une première personne arrive et en verse 1/6. La deuxième arrive, elle en verse 1/12 dans son haricot. Et il y a encore quelque chose qui reste dans la bouteille, et c'est ce qu'on vous demande de calculer. Ici, comment allons-nous calculer ce qui reste dans la bouteille? Sachez que dans la bouteille, là, il y a 1 litre. Alors, c'est d'abord 1 litre. Mais quand on dit qu'on a versé, ça veut dire qu'on a enlevé, on a diminué. Donc, ça veut dire qu'on a fait une soustraction. D'abord de 1/6 du litre. Et ensuite, on a enlevé encore 1/12. Et c'est ça qu'on nous demande de calculer. Alors, ce que nous avons fait ici, nous avons plusieurs fractions que nous allons additionner ou soustraire. Mais en attendant, nous pouvons écrire ici 1 moins 1/6 moins 1/12, le tout multiplié par l'unité qui est le litre. Alors, c'est ce qu'on appelle ici la notion de factorisation que vous avez vu en 6e déjà qui revient ici. Nous avons factorisé toute cette expression par petit l qui désigne litre. Nous avons maintenant dans les parenthèses une soustraction de fractions. Il y en a ici 3. C'est à nous de trouver un multiple qui est commun à 6, à 12 et bien entendu à 1, puisque lorsque nous disons 1 tout court, son dénominateur c'est 1. Et il faut les rendre au même dénominateur avant de faire leur soustraction ou leur addition. Alors ici, nous voyons que le plus petit commun multiple à 1, à 6 et à 12, c'est 12. Parce que nous pouvons multiplier 6 par un entier naturel qui est 2 pour obtenir 12. Et on peut multiplier 1 par un entier naturel pour obtenir 12, qui est 12 lui-même. Alors, nous aurons 1 fois 12 sur 1 fois 12, moins 1 fois 2 sur 6 fois 2, moins 1/12 qu'on n'a pas besoin de transformer. Alors, il n'y a qu'à effectuer vos différentes opérations de multiplication de part et d'autre. On obtient donc 12/12 moins 2/12 moins 1/12 de litres. À présent, nos 3 fractions ont le même dénominateur. Nous faisons donc tout simplement l'addition ou la soustraction des numérateurs. On aura alors 12 moins 2 moins 1. Et on garde le dénominateur commun qui est 12. Alors, nous obtenons 12 moins 3, c'est-à-dire 9. 9/12 de litre. Alors, 9/12 de litre, si nous voulons nous simplifions, si nous voulons nous simplifions pas, ce qui est important dans notre situation ici, c'est la manipulation
de toutes les situations où nous avons à faire l'addition ou la soustraction des fractions et non leur simplification parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Cependant, nous voyons que 9/12 n'est pas une fraction irréductible. Ça veut dire que si nous voulons, nous continuons la simplification et en simplifiant, on aura simplement en divisant numérateur et dénominateur par un même nombre qui est 3, on aura donc 3/4 de litre. Alors, les 3/4 de litre, puisqu'on a demandé ce qui reste dans la bouteille, les 3/4 là, nous pouvons faire la division pour trouver le nombre de litres qu'il faut. Donc, on obtient, ou encore il reste, dans la bouteille, « 0,75 litres. Parce que 3/4 est égal à 0,75. Quand on fait la division. Voilà donc la quantité d'huile qui reste dans notre bouteille si on en a versé 1/6 et ensuite 1/12 pour un contenu d'1 litre que nous avons au départ. Ainsi s'achève donc l'exercice numéro 2 et nous allons passer maintenant à l'exercice numéro 3 où vous allez découvrir une fois de plus comment on rend deux fractions données au même dénominateur, même si on n'a pas besoin de les additionner ou de les soustraire, parce qu'on peut avoir besoin de les comparer.